que nous faisons, nous allons enlever tout le repousse de notre pomme de terre. Et puis, ça donne une forme à pomme de terre là. Toujours aiguiser notre couteau. On ne suit pas, on ne lave pas l'aiguiseur, on ne lave pas le couteau, on essuie. Ce que nous allons faire, nous allons donner la forme à nos pommes de terre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends les deux buts, je l'arrondis. Et voilà. Donc, je prends à partir de la ligne droite. J'essaie d'arrondir la ligne droite parce que les mets ou bien les menus ou bien les recettes, whatever you want, ça se mange aussi avec les yeux. L'appétit vient en mangeant, mais la façon dont on sert un plat attire l'œil. Et comme nous connaissons bien comment l'organe humain fonctionne, c'est fait. Et une autre qui a déjà une autre forme. Et au départ, c'était une pomme de terre comme ça, difforme. Vous pouvez voir la différence entre celui-là et celui-là. Lequel de ces trois-là vous préférez? Voilà les pommes de terre. Et je vais les essorer, donc enlever l'excédent d'eau. J'ai bien brossé la peau pour qu'il n'y ait pas de sable et qu'il n'y ait rien. J'ai vraiment bien brossé la peau des pommes de terre. Voilà une forme. Nous allons commencer par assaisonner nos pommes de terre, parce que ce sont des pommes de terre au four, style grec. On met un tout petit peu de curry ou du cumin, un peu de sel, de gros sel, du poivre, juste un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'en mangent pas. De garlic, donc de l'ail rôti et le poivron.
Faut pas exagérer avec de l'ail. Nous mettons des vegetables rôtis. Donc il y a du persil, il y a des poivrons, de l'oignon dedans, séché ou rôti. Après, je prendrai mon paprika. Ma pâte tomate, tomato paste, des cuillerées. Je suis en train de faire comme 250 grammes, plus ou moins 400 grammes de pommes de terre. Un demi-kilo de pommes de terre. Après, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais juste essayer de rincer un peu ma passoire. Je ne mets pas vraiment l'eau. 2 feuilles de laurier. À ce moment-là, vous avez déjà préchauffé votre four à 380 degrés. Vous le couvrez du papier aluminium. Et après, vous mettez dans le four. Nous allons les mettre pendant 45 minutes. Après, nous vérifierons. Les champignons. Ce sont des champignons entiers. On ne lave pas les champignons. Ce que je vais faire, je vais brosser mes champignons. On ne lave pas les champignons parce qu'ils vont être imbibés d'eau. Et ça va bouillir au lieu de griller. Là, nous sommes en train de faire des grillades. Vous voyez bien comment je mets mes doigts pour couper. Tu ne mets pas tes doigts comme ça parce que tu risques de, dans la vitesse, tu peux te couper. Alors je fais, et je ne bouge pas. C'est mon couteau qui bouge. Moi, je ne bouge pas, mes doigts ne bougent pas. Regardez ma poêle. C'est une poêle en fonte. Donc c'est une émaille lourde et noire. Je mets un peu d'huile parce que ça n'a pas vraiment besoin d'huile. Et vous allez voir que l'excédent d'huile, je vais enlever l'excédent d'huile. C'est juste que tu dois huiler le fond de la poêle. Je mets un peu de beurre pour la saveur.
Je vais déjà couper les croquetements du beurre et je vais attendre que ça se mélange avec mon huile. Et je vais attendre que tous les résidus de lait qui est dans le beurre, qui est contenu dans le beurre, s'évapore. Donc je vais juste de l'huile qui vient du beurre, mais pas le lait qui est dans le beurre, qui constitue le beurre. Donc avec l'huile, ça ne va pas brûler. Je n'utilise pas la fourche ni la fourchette parce que je n'aime pas piquer ma viande. Si tu piques ta viande, tu perds le jus. On commence à voir du sang au-dessus de la viande, c'est-à-dire que la chaleur a traversé. La chaleur a traversé, c'est pour ça que vous voyez du sang. Donc nous allons attendre que nous ayons le même résultat dans d'autres morceaux de la viande pour tourner. Sinon, ça ne sera rien, la viande sera froide de l'autre côté. Nous allons attendre que le sang ressorte de l'autre côté. Et si vous allez voir que c'est pareil. C'est un côté. Donc on a le sang qui ressort déjà de l'autre côté. Donc on voit que la chaleur est en train de traverser la viande. Là c'est pareil. C'est comme ça qu'on sait que notre viande de l'autre côté a brûlé. Et si j'essaie de les tourner, vous allez voir que ma viande est grillée déjà. Je sais que moi je dis toujours que le choix des ustensiles de cuisine dans les résultats ou bien dans la saveur que vous voulez. Et puis vous voyez que l'huile commence à s'éclabousser, vous couvrez. Et à chaque fois que je fais ça, je nettoie toujours les contours de ma plaque. Il faut savoir gérer sa température. Et là, comme je vois que la poêle était déjà chaude et que c'est une poêle en fonte, donc elle retient la chaleur. Je vais diminuer un peu du 9 vers le 7. Ce que je fais, je vais saler l'autre côté de la viande. De l'autre côté. Ça c'est le résultat de la poêle. Vous sentez, il est tellement bon que elle fait un peu de la fumée, donc ça sera une viande barbecue au lieu d'être une viande avec plein d'huile. Et vous voulez toujours que votre viande fasse cette. Si je prends un morceau et puis j'essaie de la couper, vous allez voir que ma viande elle est posée. Voilà, donc elle est cuite. Comme dans un barbecue, vous enlevez les excédents, comme dans un barbecue. C'est pour ça qu'il faut utiliser des ustensiles faits pour la cuisine. Ce fond-là est fait pour être en plastique. Ce plastique-là va au feu. Vous voyez comment ça fume? J'ai diminué vers médium.
parce que la poêle est déjà assez chaude. Une viande n'est pas là pour être carbonisée. On fait un grille, on fait un barbecue. Regardez comment elle est juteuse. Regardez comment elle est juteuse. Vous pouvez voir qu'elle est juteuse. Elle est spongieuse. Elle n'est pas en carton. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a du jus. Regardez bien. Voilà. C'est la viande de porc. Elle va cuire à l'intérieur. I'm gonna cheat little bit pour avoir le goût de barbecue. Je sais que les retourner de part et d'autre. I'm cheating. Alors vous avez vu que la chaleur a diminué. Je remets ma chaleur vers les 7. Pas vers les bons. D'une autre manière, je pouvais huiler mes champignons, mais je ne vais pas les faire parce que la poêle est déjà assez huileuse comme ça. Je vais utiliser la même huile que j'ai, et puis ce sont des champignons qu'on fait en grill. Voilà. J'avais diminué le feu aussi parce que la poêle était déjà très chaude par rapport à la viande. Quand j'ai fait la viande, donc la poêle était déjà chaude. Je ne veux pas que mes champignons soient cramés, mais je vais juste que ça prenne un peu de couleur. Là, je vais voir que la température a baissé. Je vais augmenter. Donc, une bonne cuisinière doit toujours savoir jouer avec sa température. C'est pas la même température que tu commences avec le débit que tu vas finir avec. Vraiment, tu fais ça. Parce que des fois, ça baisse par rapport à la vapeur, par rapport à la chaleur de la pièce. La température peut baisser. Tu retournes tes champignons quand tu vois qu'ils sont un peu transparents. Alors, tu retournes de l'autre côté. Par exemple, ici, vous pouvez voir que le champignon a sorti un peu de jus. Alors, je vais retourner de l'autre côté. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mes oignons. Déjà que j'avais acheté, j'avais conservé au frigo. Je les mets là. C'est pareil. Vous voyez, je n'ai pas rajouté d'huile. Pas du tout alors. What's next? Je prends un peu de farine. Voilà. Toujours pas d'huile. J'attends que ça prenne un peu de chaleur. Toujours pas d'huile. Je pouvais faire les roux. Les roux, c'est-à-dire que je prends du beurre et de la farine dans une autre marmite et je les mélange jusqu'à ce que ça devient transparent. Mais là, j'ai préféré utiliser ça ici. Qu'est-ce que je fais à la fin? Maintenant, vous voyez, j'utilise.
Vous voyez la consistance de ma sauce champignon. Et qu'est-ce que je fais en ce moment-ci? Maintenant, je peux mettre mes herbes fraîches. J'ai diminué ma chaleur. La chaleur pour les cuisiniers, mais la température pour les non-cuisiniers. Je vais mettre mes feuilles, un peu de basil, juste un tout petit peu, parce que ma viande était déjà bien assaisonnée. Vous pouvez voir que la sauce est en train de s'épaissir. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que ma sauce elle a réduit. Voilà où on en est avec ma sauce champignon. Pour lier, je vais mettre un petit peu de beurre pour la saveur. Je vais augmenter ma chaleur. Alors vous pouvez voir maintenant que la chaleur commence à remonter. Ce que je fais, je rajoute l'huile. Et en même temps, je suis en train de mouver ça. Quand je mouve, c'est comme si j'utilisais le fouet. Et ça lie ma sauce. Voilà. Quand je vois que ma sauce commence à prendre, je vais juste éteindre le feu. Et voilà. Vous pouvez voir ma sauce est liée. J'éteins. Je l'enlève de la plaque à chaleur. Et voilà ce que je vais faire maintenant. Vous pouvez voir que ma viande n'est pas sèche. Il y a du jus qui sort de ma viande. Mais il n'y a pas de sang. Mais il y a seulement le jus. Ce que je fais, je verse ma sauce champignon. Je peux soulever un peu le morceau de viande là. On va remettre un peu. Là. Voilà. Et regardez les résultats de ma plaque. J'ai fait une grillade ici, mais vous ne voyez pas des traces d'huile partout. Et ma plaque n'est pas noire. Ce que je vais faire, je vais les mettre au four pour 5 minutes. Entre temps, nos pommes de terre sont en train de cuire. Je ne les couvre pas. Je vais les laisser comme ça ouverts. À tout à l'heure. Toujours dans le système de confinement, on nous a dit de boire, on nous a pas dit, mais nous on boit toujours du thé. Du thé avec du gingembre et puis j'ai mis du clou de girofle dedans. Il paraît que la théine et la caféine mélangées à une formule chimique qu'ils ont inventée aux États-Unis, ça guérit. Donc nous sommes immunisés.
salade en avance. Je ça dessus. Bon appétit.